tous et bienvenue sur Hobby Figurines, c'est Yannick. Aujourd'hui, nouvelle vidéo d'unboxing donc pour Renoirs, le jeu de figurines. Avec notre deuxième extension de héros et cette fois-ci, il s'agit d'un héros pour l'armée de Waekar l'Immortel. Et il s'appelle encore Maro. Donc un espèce déjà la figurine est très belle, mais on peut voir que c'est un sorcier nécromancien en fait, hein. On voit bien que c'est le genre de mec qui utilise de la magie assez puissante et qui est capable de ramener les morts à la vie. Donc assez sympathique. Donc il y a beaucoup de contenu dedans. On voit qu'il y a pas mal d'éléments. Donc au niveau du matériel, on a deux figurines en plastique non peintes, on a un piédestal de personnage, on a un plateau de mouvement, on a une tuile de terrain, on a un outil de commandement, une carte d'unité, une carte de terrain, une carte de déploiement, une carte objectif, 6 cartes d'amélioration et 11 pions divers. Comme le Seigneur Aubépine, je crois qu'on va avoir affaire à un personnage qui va vraiment faire beaucoup de choses sur le champ de bataille et je pense qu'on va pas s'attarder là-dessus, on va tout de suite l'ouvrir et regarder ce que ça contient. Voilà l'intérieur. Donc le plus important, notre figurine. Oh la vache, il y a l'air d'avoir beaucoup d'éléments. Ça a l'air d'être bien sympathique. Même la peinture, ça va être bien marrant. Il y a beaucoup de détails. Les figurines Renoirs, le plastique est pas ouf, mais par contre la qualité est quand même là au niveau du détail. Nos cartes d'amélioration. Nous avons le plateau de mouvement. Enfin, là les connecteurs et le porte-disque de commandement. Là on a le plateau. Et pour terminer, voilà, donc on a notre élément de terrain qui est juste ici avec nos pions et tout dedans. Tac. Donc, je vais faire une vue générale pour que vous puissiez vous rendre compte, mais on voit tout de suite que les extensions de héros contiennent plus de choses que les unités en soi. Notice de montage de notre fameux héros avec un texte d'ambiance qui va certainement nous donner davantage de renseignements sur ce héros, parce que ce que j'aime bien à Renoirs, c'est que par rapport aux figurines qu'on joue, il y a quand même pas mal d'historique dans les unités qu'on achète. Et aussi le fameux guide du monde qu'on a dans notre boîte de base. Et apparemment, il va vraiment faire beaucoup de choses, ce héros, je pense. On va regarder la suite des choses. Donc là, nous avons les pions. Hop. Donc le nouvel élément de terrain. Donc je ne sais pas du tout ce que c'est. On va regarder ça. On va avoir plus d'informations via les cartes. Je vais tout de suite ouvrir le paquet. Alors, donc là, il y a beaucoup de choses. Donc on va déjà s'intéresser au truc principal, notre nouveau héros pour Waekar. Donc il a 2 d'armure pour 5 de vie. Donc il n'a pas des masses d'armure, mais il a quand même pas mal de PV. Donc il va pouvoir encaisser plutôt pas mal quand même de blessures avant de succomber. Alors, et en attaque de tir, alors on peut faire des attaques de tir et des attaques de mêlée. Donc la première compétence en attaque de tir, dépenser 2 boosts, retirer une blessure. D'accord, en gros, c'est pour 2 boosts, je vais me régénérer. Je vais avoir la possibilité de me régénérer et de retirer des blessures. C'est assez fort. Lancer un nombre de dés égal, de dés blancs égal au nombre de runes instables. Sachant que je vous le dis par rappel, les runes instables, il peut y en avoir jusqu'à 4 en jeu maximum. Ce qui fait que si vous attaquez au corps à corps, enfin si vous attaquez à distance, vous allez donc lancer 4 dés blancs. C'est énorme, énorme. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec ce héros déjà, rien qu'en attaque de tir. Sachant que pour 2 boosts en plus, vous retirez une blessure. C'est relativement fort. Et encore, c'est que le début. Il a une action compétence. Ajouter jusqu'à, en fonction du nombre de runes stables, donc des runes bleues, jusqu'à 2 plateaux maximum, donc 1 à 2 plateaux, de mouvement complet à une unité d'infanterie de Waekar à portée 1-5. Puis subissez un nombre de blessures égal au nombre de plateaux de mouvement ajoutés. Que dire? Alors là, c'est tout bonnement horrible parce que c'est un sorcier nécromancien et là on en a la confirmation via la capacité, parce qu'en fait vous allez pouvoir recoller sur des plateaux réanimés ou même tout autre plateau
d'unités Vécar. Donc ça veut dire que même des chevaliers de la mort, vous allez pouvoir le recoller jusqu'à 2 plateaux, les régénérer, vous prenez autant de blessures à la place, soit 2, mais vous pouvez retirer les blessures via votre capacité. Donc en fait, bah, vous avez la possibilité de régénérer votre armée avec ce héros. Donc c'est vraiment, vraiment très fort. À mon avis, le coup en points ne va pas être donné. Et voilà, donc je m'en doutais un peu. 40 points. Et encore, je trouve pas ça super cher par rapport à ce que je m'attendais, mais il peut avoir un artefact et un unique. Et il a la compétence connaissance interdite du cycle de l'ombre. Votre armée peut inclure une unité non unique provenant de n'importe quelle autre faction après la mise en place. Cette unité reçoit 2 pions inefficaces. Grosso modo, donc ça veut dire qu'en fait, vous allez pouvoir ajouter à votre armée des espèces de zombies. Vous allez pouvoir mettre des unités de Dakan. Vous allez pouvoir mettre des unités d'Elflatari, voire même des unités Utuk. Donc c'est assez aberrant, parce qu'en fait vous ressuscitez même des ennemis que vous avez vaincus en fait. C'est assez rigolo. Donc une unité non unique provenant de n'importe quelle autre faction. Donc ça peut être Dakan, Latari ou Utuk. Donc ça laisse quand même énormément d'unités et vous recevez 2 pions inefficaces. Donc c'est assez facile de s'en débarrasser dès les débuts de bataille. Mais le coût en points du coup va être assez élevé si vous faites ça. Mais grosso modo, là on a un héros, pour moi je trouve qu'il est beaucoup plus fort que Ardus. Ardus Exberus est déjà bien balèze dans la boîte de base, mais alors là on a vraiment un monstre clairement. Parce que là les compétences que je viens de lire, que je viens de vous lire, sont juste archi grasses et il y a fort à faire avec ce genre de figurines. Alors là, c'est clair et net qu'il y a fort à faire. Donc, nouvelle mise en place fournie dans la boîte. Donc, c'est très très bien ajouté avec notre boîte de base. Ça nous fera davantage de cartes à piocher pour les mises en place et les scénarios. Donc, ça, c'est une carte de mise en place avec une fortification et 2 terrains dangereux. Zone de déploiement à 3 pour le joueur rouge et pour le joueur bleu, zone de déploiement à 5 par 5. Donc voilà, donc ça c'est une carte. Nous avons donc un nouveau scénario. Il s'agit des runes explosives, donc avec objectif qui rapporte 0 points, mais à mon avis il y a autre chose. Chaque joueur prend 3 pions objectifs, puis à tour de rôle, en commençant par le joueur qui n'a pas choisi cette carte, les joueurs placent leurs pions à portée 1-3 de la zone de déploiement de leur adversaire et au-delà de la portée 1 de tout terrain et de tout autre pion objectif au bord de la table de jeu. Durant la partie, au début de chaque phase finale, chaque unité qui chevauche un pion objectif suit des dégâts égaux au nombre total de runes actives. Ah ouais d'accord, ça peut... il y a une contrepartie. Vous allez gagner des points, mais via ça, vous allez subir des dégâts également. Donc en fait, ce sont des runes qui vont vous rapporter des points, mais qui derrière vont vous affliger des dégâts. Donc assez sympathique. Ça rajoute toujours un scénario à la boîte, donc ça c'est quand même bien. Ça fait toujours une partie supplémentaire à jouer. Donc nous avons des nouveaux terrains. Donc là nous avons le terrain souillé. Donc c'est une fortification, c'est bizarre. On peut avoir jusqu'à 2 plateaux de mouvement dedans, donc c'est assez petit. Donc on peut mettre une unité assez petite dedans. Une unité de 4 plateaux ne peut donc pas rentrer dedans. Je fais des petits rappels de règles. Quand une unité entre en collision avec ce terrain, elle reçoit un pion inefficace. Ouais, bon, grosso modo, faut éviter d'y aller, quoi, parce que s'il y a un lancier sur charognard pas loin et tout, vous allez vite comprendre votre douleur. Donc un terrain fortement évité, bien entendu. Le cimetière, pénible 2. Ouais, bon ben... Donc vous allez avancer nettement moins vite, bien évidemment. Et on peut, bien sûr, ne mettre que 2 plateaux à l'intérieur. Ça ne donne pas de couvert et tout, donc je vois pas trop l'intérêt de ces 2 terrains-là. C'est vraiment juste pour emmerder le monde, que ce soit l'un ou l'autre. Donc voilà, c'est du terrain qui pourrait être ajouté au bon vouloir des joueurs durant la partie. Les améliorations maintenant. Alors ça, il me tarde. Donc notre première carte d'amélioration est une carte de type artefact réservée uniquement à l'armée de Vécar. 8 points, attaque de mêlée pour 2 boosts, réduisez la défense du défenseur de 1 pour cette attaque. C'est fort, c'est très fort. Moi j'aime beaucoup parce que vous allez pouvoir quand même infliger pas mal de dégâts. Donc c'est ça qui est bien dans ce jeu, c'est que même si on fait des boosts, qu'on ne fait pas spécialement des dégâts, on a le modificateur qui peut nous en donner et les compétences.
Donc le bouclier de Margarn, donc ça on l'avait déjà vu dans 2 autres paquets d'extensions, donc les Chevaliers de la Mort et le Seigneur Obébine. Après avoir défendu contre une attaque de corps à corps, l'attaquant subit des dégâts égaux à votre valeur de défense. Donc voilà, donc ça c'est très fort, mais forcément à jouer sur une grosse défense. Donc encore Maro, amélioration figurine, donc en infanterie. Compétences, ajouter jusqu'à tant de plateaux par rapport aux runes stables, donc les bleus, de mouvement complet à chaque autre unité d'infanterie de Vekar à portée 1-5, puis cette unité subit un nombre de blessures égal au nombre de plateaux de mouvement ajoutés. Donc grosso modo, vous allez pouvoir ajouter des plateaux de mouvement et vous subissez des blessures en retour. C'est pas mal, hein, mais c'est moins intéressant que de le jouer. Je trouve le jouer en héros est plus intéressant que le jouer en amélioration figurine. Après, il y a peut-être un autre combo à faire. Donc là, toujours la même chose, sauf que là, il est possible de le jouer en cavalerie, du coup, puisqu'il est sur une monture d'ossement. Donc 2-3, amélioration figurine, et c'est exactement la même compétence en fait. C'est exactement pareil que ce que je viens de vous lire. Vous ajoutez autant de plateaux qu'il y a de runes bleues et vous subissez autant de blessures à la place. Donc ça donne quand même la possibilité de régénérer des troupes. C'est pas négligeable, surtout pour une armée comme Vekar qui peut être très vite déborder l'adversaire. Ça peut être vraiment très mortel. Donc là il y a un truc qui me plaît beaucoup, c'est pareil, toujours pour l'armée Vekar. Donc une amélioration unique, donc il n'y a que les chefs qui peuvent l'avoir, donc c'est que encore Maro qui peut l'avoir, donc 5 points. Le nombre de boosts qui possèdent vos capacités boost est réduit de 1 pour un minimum de 1. Celui-ci n'affecte pas les boosts et plus. Donc en gros, sa capacité à encore Maro, il est de 2 boosts pour pouvoir retirer une blessure. Eh ben, je pense que ça c'est juste indispensable parce qu'en fait ça vous coûtera qu'un seul boost et vous récupérerez... donc vous enleverez une blessure. Vous régénérez les autres et vous récupérez, vous enlevez vos blessures en lançant des dés. Donc plus vous lancez de dés, plus vous êtes méchant. En gros, plus il y aura de runes rouges sur le champ de bataille, plus ça va faire mal. Donc c'est assez bien. Et notre dernière carte, il s'agit de Force Violente. Pareil, c'est réservé uniquement à encore Maro pour un coût de 6 points. Lancez un nombre de dés blanc égal aux runes stables au lieu des instables lors d'une attaque de tir. Votre compétence ajoute tant de plateaux de runes instables au lieu de... Voilà, en gros vous inversez. Vous allez inverser les deux compétences. Donc c'est assez fort et ça vous donne Brutal 1. Donc... ouais, ça peut être extrêmement violent. On a un chef en fait qui une fois équipé va faire son coup en points, mais va se comprendre par une efficacité qui va être vraiment décuplée sur le champ de bataille. Ça va être tout simplement un monstre. Donc là, il me tarde de découvrir un petit peu avec vous justement ce qu'il en retourne au niveau de son disque de commandement et on va découvrir aussi sa figurine. Donc je vous assemble tout ça et on regarde ça en détail. Alors voilà, donc la figurine a été montée, donc les deux figurines, donc notre personnage à pied, donc bon, les éléments sont un petit peu tordus, on voit bien que c'est pas super droit, donc comme je vous l'ai déjà dit, bol d'eau chaude et on redresse la pièce et le tour est joué, bien entendu. La figurine, je la trouve extrêmement belle, elle est vraiment jolie, donc... vous pouvez le mettre sur votre piédestal et tout, et comme il est aussi fort qu'Ardus, ça va être très intéressant à jouer. Et là, sur la monture d'ossement, donc extrêmement belle, et je crois que là, par contre, je vais vraiment en chier en peinture, quoi. Clairement, elle va être très belle une fois peinte. Mais là, quand vous voyez les détails, les crânes, les bouts de cage thoracique, les bouts de colonne vertébrale, suivi de la magie qui est en même temps, plus déjà notre personnage qui est quand même assez bien orné, là je vais avoir du taf, clairement. Donc, mais bon, ce sera du plaisir hein, quand même, hein, parce que c'est un héros, donc on prendra le temps de le faire correctement. En plus, il est très fort vu les compétences qu'on a vues, c'est quand même pas mal. Maintenant, on va jeter un petit coup d'œil à son disque de commandement qui est affreux. Il est juste redoutable. Donc en gros, les joueurs au Vekar, vous allez pouvoir vous faire plaisir hein, parce que là, il y a quand même, c'est quand même un monstre. Hein. Attaque de corps à corps à initiative 4, on a d'office le double touche, soit le boost, soit le coup mortel. Et c'est valable aussi au tir à initiative 6.
Donc je vous laisse imaginer les dégâts que vous pouvez faire, c'est énorme. Et il se déplace relativement vite quand on regarde. Et le temps de réaction, il est assez large, hein. Ça va de 3 jusqu'à 8. Donc sur une échelle de 1 à 10, c'est pas mal. Mais il peut être assez réactif en fonction de ce que vous lui demandez de faire. Mais il a une super roue de commandement. Il y a juste l'action de compétence. Vous ne pourrez donc soit vous décider de ne rien faire en modificateur, soit vous ferez un ralliement pour vous débarrasser des éventuels fléaux que l'adversaire aurait pu vous coller. Donc ça dépend de ce que vous décidez de faire. Mais grosso modo, une roue quand même bien dégueulasse, quoi. Même en tir, vous avez déjà un coup mortel. Dire que vous êtes à distance, vous pouvez lancer des sortilèges vachement balèzes. Vous pouvez vraiment faire mal. Et puis avec les cartes d'amélioration qu'on a vues, ça peut être vraiment fort parce que vous avez le boost. Ça vous permettra justement, en utilisant une attaque de tir à initiative 6 par exemple, vous pourrez utiliser un seul boost pour récupérer, pour retirer une blessure comme on a vu tout à l'heure par rapport à sa compétence et par rapport à la fameuse carte de magie régénérante qui justement, la carte d'Encore Maro stipule qu'il faut 2 boosts pour retirer une blessure, mais avec ça en fait c'est chaque boost que vous dépenserez qui retirera une blessure. Si par exemple vous en dépensez 2, vous n'enlèverez pas 1 mais 2 pions blessure. Ouais, en gros vous avez la capacité de régénérer les autres en vous mutilant, mais derrière vous avez la capacité de vous régénérer, de vous auto-régénérer tout seul grâce à vos compétences. Et en fait plus vous allez infliger de dégâts, plus ça va être terrible, quoi, parce que vous allez pouvoir régénérer les autres et vous régénérer vous-même. Donc on a vraiment un héros, c'est pas un seigneur nécrophage pour rien, c'est pas un sorcier pour rien. Donc pour Vekar, c'est un super héros. C'est un héros qui est vraiment balèze. Il est aussi balèze que le Seigneur Aubépine. C'est 2 styles de jeu différents, mais avec quand même un charme assez sympa. Donc là, nous avons 2 pions d'identification, on a 4 pions de blessure, on a un pion inefficace, 2 pions de panique et 2 pions d'objectif de rune. Et bien entendu, notre dernier token, donc le cimetière d'un côté et le terrain souillé de l'autre. Donc voilà. Donc voilà ce que nous propose le paquet d'extension pour notre héros Encore Maro. Donc un super paquet. Donc c'est un héros unique, mais que je vous conseille quand même vraiment pour la collection. Ça vaut le détour et puis ça va être vraiment très plaisant à jouer. Donc voilà, cet unboxing sur Renoirs, le jeu de figurines s'achève. Donc je vous remercie d'avoir regardé. Je vous invite à commenter, liker, partager, vous abonner aux pages Facebook et YouTube si ce n'est pas fait. Vous pouvez également lâcher un petit pourboire sur Tipeee si vous le voulez. Lâchez dans vos coms toutes questions éventuelles si ça vous intéresse. Je serai ravi de vous y répondre. Quant à nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous et à toutes.